السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فها نحن من جديد مع باب من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله ta'ala. Donc nous sommes de nouveau avec l'un des chapitres du livre de l'unicité d'Allah, qui est le droit, l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses créatures, qui a pour auteur Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi, qu'Allah lui fasse miséricorde. قبل أن نبدأ أحب أن أطرح سؤالا مهما، وهو ما معنى التوحيد؟ Avant de commencer, je trouve judicieux de poser une question à tous ici présents. Une question clé, une question pour laquelle je suis censé voir la plupart des mains levées. Peut-être que quelques-unes, peut-être que quelques mains ne seront pas levées car ils n'étaient pas là. Peut-être parce que c'est la première fois qu'ils viennent au cours. Sinon, la plupart des frères sont censés lever la main parce que non seulement c'est ce qui fait nous des musulmans, mais en plus de ça, c'est une question que j'ai très souvent répétée depuis ces 4 années écoulées. Que signifie l'unicité d'Allah? Que signifie le tawhid? Alors, je vais voir des mains levées. Que signifie le tawhid? Ta réponse est bonne, mais je veux une définition bien précise, telle qu'on l'a appris depuis toutes ces années. Adorer Allah dans ses noms, ses attributs, dans sa seigneurie. En fait, tu veux dire unifier Allah. Très bien. C'est une bonne réponse aussi, mais je voulais une formulation plus précise. Mahdi. Unifier Allah dans tout ce qui lui est propre. Non, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce qui lui est propre? Sa seigneurie, sinon il a fait de l'adoration. Exactement. Non. هذا هو التوحيد يا إخوان. التوحيد c'est ça. C'est le fait d'unifier Allah dans tout ce qui lui est propre. Unifier Allah et lui reconnaître le fait qu'il soit unique dans tout ce qui lui est propre. Et ce qui lui est propre, c'est 3 choses. Sulayman, tu peux nous les citer? Quelles sont les 3 choses propres à Allah? Seigneurie, sinon ses attributs, et son droit exclusif à l'adoration. Barakallahu fik. هذا هو التوحيد يا إخوان. Si quelqu'un vous dit quelle est ta religion, dis moi je suis musulman. C'est quoi la chose la plus importante dans ta religion? Qu'est-ce qui la caractérise? Ce qui la caractérise le plus, c'est le tawhid. C'est le monothéisme pur. Qu'est-ce que le monothéisme pur? Le monothéisme pur pour le musulman, c'est le fait de reconnaître qu'Allah est unique en tant que Seigneur. Ça veut dire qu'il est le seul créateur, détenteur de l'univers et gérant de celui-ci. C'est ça le Seigneur. Et puis ensuite, le fait
qu'il a les noms, le fait qu'il ait les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits, donc il est parfait sans défaut, et enfin, au vu de tout ça, il est le seul à mériter l'adoration, le culte. C'est ça être musulman, c'est ça être monothéiste, c'est ça être croyant en islam. La définition d'Allah, c'est à peu près la même chose, on compte l'unicité, puisqu'Allah a des cartes d'unité qui méritent exclusivement l'adoration de tous. C'est ça. Oui, en fait, Allah, le nom Allah, en fait, son sens, c'est celui qui mérite le tawhid, en fait. Celui qui mérite le tawhid. Non. Donc ça, c'est le tawhid. Maintenant, une autre question. Même un shirk. Là aussi, je vais voir des mains. Pas des réponses à tort et à travers. Qu'est-ce que l'association? Qu'est-ce que l'association Allah Azza wa Jalla? Qu'est-ce que shirk, le shirk, c'est le plus grave des péchés. C'est ce qu'on ne doit surtout pas commettre. Donc, tout le monde est censé savoir ce qu'est shirk. Qu'est-ce que la définition de shirk, Nabil? Mettre à même pied d'égalité à Allah et à Allah Azza wa Jalla. C'est ça shirk. Non, c'est shirk. Le shirk, c'est le fait de mettre à même pied d'égalité à Allah et à Allah Azza wa Jalla. طيب. Une dernière question. Comment le musulman exprime son tawhid et sa foi en Allah Azza wa Jalla? Ou quelles sont les formes sous lesquelles se manifeste le monothéisme et la foi du musulman dans sa vie de tous les jours? Fadlan. Le cœur, la langue et les membres. Très bien. وهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. C'est ça la foi chez les gens de la sunna du groupe. La foi, c'est conviction dans le cœur, expression à travers la langue et mise en application avec les membres. Cette foi augmente avec les bonnes actions, diminue à cause des péchés. Et les croyants se surpassent les uns les autres dans cette foi. Et aussi on peut dire que cette foi augmente jusqu'à atteindre des très hauts niveaux qui peuvent en surprendre plus d'un. Et elle baisse jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien du tout, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله فيه بيان النهي عن جعل الأنداد لله. أراد فيه بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والتنديد هو المثل والمشابهة زائد الضد والمخالفة. هي كونك تجعل لله مثيل ومشابه مع أنه ضد ذلك ومخالف تماما لذلك. هذا هو التنديد. والترديد يكون أكبر وهو المزيل لأصل الإيمان، ويكون أصغر وهو المزيل لكمال الإيمان. Donc l'auteur a dit chapitre, 2 points. La parole d'Allah qui a pour sens, ne donnez donc pas à Allah des andad, qu'on traduit souvent par des aidés ou des associés. Ne donnez donc pas à Allah des associés alors que vous savez parfaitement qu'il n'en a pas. Alors que vous savez parfaitement qu'il n'en a pas. Si on prend tout le verset, ça donne ce qui a pour sens. Dis-leur, ô Mohammed, dis-leur aux polythéistes,
Qui vous donne votre nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant? Qui administre toutes choses? Ils te répondront, c'est Allah. Non, c'est pas ce verset-là. Parce que ce verset-là, il se termine par Afala tattaqun. Qul afala tattaqun. Dis-leur, ne le craignez-vous donc pas. Mais dans un autre verset similaire, Allah Jalla wa Ala dit, ô vous les gens, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, ainsi que ceux avant vous. Là, c'est comme s'il est en train de leur donner un argument pour lequel ils doivent l'adorer. Hein? Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. Imaginez les gens dire, oh, mais pour quelle raison? Pourquoi l'adorer lui? Car il est celui qui vous a créé, ainsi que ceux avant vous. الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا celui qui vous a donné la terre comme couche والسماء بناء et le ciel comme toit وأنزل من السماء ماء et qui a fait descendre du ciel de l'eau فأخرج به من الثمرات رزقا لكم et puis avec cette eau il a fait pousser de la nourriture pour vous فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Tout ça, les polythéistes de Quraysh le savaient parfaitement et le reconnaissaient et le proclamaient. C'est pour ça qu'à la fin il leur a dit فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ne donnez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez parfaitement tout cela. L'auteur rahimahullah dans ce chapitre a en réalité pour but de nous rappeler l'interdiction formelle de donner des associés à Allah, de donner des associés à Allah Azza wa Jalla. Et l'association visée ici, c'est un type d'association bien précis que l'on appelle en arabe al-tandid. Al-tandid. Vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi al-tandid? Al-tandid en arabe, précisément, ça veut dire donner à Allah des prétendus semblables, alors qu'ils sont totalement à l'opposé de lui et n'ont aucun point de ressemblance avec lui sur quoi que ce soit. Yani Allah Azza wa Jalla, il est unique. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est unique, autant dans son essence que dans ses manières d'être. Tabaraka wa Ta'ala, il n'a aucun semblable, Jalla wa Ala. Et le fait de mettre un même pied d'égalité avec lui, autre que lui, et cet autre, en plus du crime qui réside dans le fait de l'avoir placé au même niveau que lui, il est à l'opposé de lui. Allah est parfait et la création ne l'est pas. Allah est grand et immense et la création ne l'est pas. Allah est devant d'une vie qui n'a ni début ni fin et qui n'est devant de rien et la création ne l'est pas. Allah devant tout n'a besoin de rien et la créature ne l'est pas. Allah subsiste par lui-même et il se suffit à lui-même, la créature ne l'est pas. Donc, donner à Allah un associé, c'est automatiquement du tandid. Un tandid, c'est quoi? C'est le fait de prétendre le fait de prétendre un semblable alors que ce semblable est à l'opposé d'Allah Azza wa Jalla. Alors que ce semblable est à l'opposé d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça le tandid. D'accord? Il y a dans le tandid en fait c'est de l'association, mais dans ce terme il y a un détail en plus qui est de nous rappeler que cette chose qu'on lui a donnée comme associé, ou cette créature qu'on lui a donnée comme associé, elle est à l'opposé de lui. Comment peut-elle être
C'est ça que ça veut dire التنديد. يعني si on sort du sujet dans lequel on est en train de parler, يعني مثلا التنديد c'est comme si on disait مثلا parmi les créatures, c'est comme si on disait on a associé à quelqu'un مثلا une personne qui est bête alors qu'elle est intelligente, une personne qui est toute petite alors qu'elle est grande, une personne qui est pauvre alors qu'elle est riche, une personne qui peut rien faire alors qu'elle peut tout faire. C'est l'opposé, c'est totalement l'opposé, d'accord? Est-ce que cette créature accepterait un associé comme celui-là? Abadan. Hein? Elle est intelligente, cet associé il est bête. Elle est riche, cet associé il n'a pas un sou. D'accord? Elle a de la notoriété, elle a de l'importance, elle a de l'ampleur, mais rien, l'inconnu au palais, etc. Mais ça c'est parmi les créatures, d'accord? Déjà parmi les créatures, personne n'accepterait ça. Que dire du créateur de Allah? At-tandid, c'est ça. C'est le fait de donner à Allah un associé, alors qu'il est à l'opposé de lui. Alors qu'il est à l'opposé de lui, en toute chose. Vous avez compris le tandid? C'est ça le tandid. C'est du shirk. C'est shirk en fait, le tandid. Mais quand on utilise le terme tandid, c'est surtout pour rappeler que cet associé qu'on lui a donné, il est à l'opposé de lui. Il n'a pas fait, il ne fait pas, il ne fera jamais le propre. C'est ça le tandid. Et dans ce verset, Allah Jalla wa Ala dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas à Allah des andad. Alors que vous savez parfaitement qu'il en a pas. Tout le monde a compris le verset? Tout le monde a compris c'est quoi le tandid? Hein? C'est shirk, mais en rappelant que tout associé à Allah en fait est à l'opposé de lui, donc ça ne peut qu'être grave en fait. Et insensé. Et le tandid, il est de deux types. On a le tandid majeur, shirk majeur, qui déracine la foi présente dans le cœur. Shirk quand il est majeur, tandid quand il est majeur, et il n'y a plus de foi dans le cœur. Il supprime la foi, il fait sortir de l'islam. Et quand il est mineur, ce tandid, est-ce qu'il déracine la foi? Il ne déracine pas la foi. Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Il la diminue. Il la diminue. فالآية فيها النهي فلا تجعل نهي والنهي للتحريم. Donc ce verset contient une interdiction. Ne donnez pas à Allah un associé. C'est une interdiction. Ne donnez pas. Et dans le texte, l'interdiction signifie, ou plutôt l'interdiction d'une action signifie que c'est une chose haram. Ça veut dire que c'est une chose haram. À la base, Allah dit ne faites pas ça. À la base, c'est haram. Sauf si on a d'autres textes dont le sens apparent le contredit. Dans ce cas-là, on comprend qu'Allah, lorsqu'il nous dit faites ça, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais juste recommandé. Et lorsqu'il nous dit ne faites pas ça, alors à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas interdit, mais détestable. Vous vous rappelez de cette règle-là? Plusieurs fois on a parlé de cette règle dans son fiqh. Quand un texte dit ne faites pas, à la base c'est haram. Sauf si on a d'autres textes qui parlent de la même chose et qui à ce moment-là autorisent de faire. À ce moment-là, on considère que cette chose est descendue du degré de l'interdiction au degré du déconseil. C'est religieusement parlant. Non, religieusement parlant. Il n'y a pas d'abrogation dans ce cas-là. Oui. Alors comment une abrogation alors? Moi je pensais que c'était ça l'abrogation, justement on a un texte et après on a un autre texte qui dit quoi. Moi je pensais que ça c'était une abrogation. Non, l'abrogation, c'est pas vraiment ça. Ça peut être confondu, mais c'est pas vraiment ça l'abrogation. Non. L'abrogation, c'est quand
une chose a un certain jugement pendant un laps de temps sur une période de l'histoire islamique, du début de l'ère islamique, et puis qu'ensuite ça a changé. Et l'abrogation, comment on la détecte? On la détecte lorsque certains hadiths rapportés du début de la mission prophétique disent A, puis à la fin de la mission prophétique, on a des textes qui disent B. Là, à ce moment-là, lorsqu'on arrive clairement à distinguer que c'était deux périodes distinctes où le jugement était différent, on considère que c'est une abrogation. Non. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, du début à la fin, on a deux textes qui d'apparence se contredisent. Et là, à ce moment-là, le ulama parle d'une descente de l'obligation à la recommandation et de l'interdiction au déconseil. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, dans ce verset, ne donnez pas à Allah al-imdad alors que vous savez parfaitement tout cela. Donc, c'est un verbe qui est à l'interdiction, il y a dans ce verset une interdiction. Ne donnez pas. Et l'interdiction prouve le haram. L'interdiction fait allusion au haram. Ça n'existe pas un verset dans lequel Allah et son messager autorisent en même temps de donner à Allah des égaux. Ça n'existe pas. Donc ça reste haram, interdit, illicite. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب 5 أدلة. Dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah a cité 5 textes qui prouvent l'interdiction de donner à Allah des égaux. Bien sûr, si on y ajoute le verset qu'il a mis comme titre, ça donne une 6e preuve. Mais lui, il l'a utilisé comme titre. Il n'y a pas meilleure manière de faire. Parce qu'au lieu de mettre un titre qui est tiré du verset, puis de citer le verset, il a cité directement le verset. Il est facile à comprendre. Ne donnez pas à Allah des égaux. D'accord? C'est pour ça qu'il l'a mis comme titre. Cheikh Mohamed Abdullah Rahmallah faisait partie des auteurs qui se compliquaient le moins la tâche dans les écrits. Il faisait simple. Lorsqu'il était possible de mettre comme titre juste un verset ou juste un hadith et que son sens était facile à comprendre pour tous, il le mettait. Tout simplement. الدليل الأول قول ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتك وتقول لولا كليبته هذا لأتانا اللصوص ولولا البرق في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا قال ابن عباس لا تجعل فيها فلانا هذا كله به يعني بالله شرك رواه ابن أبي حاتم. وقال الشيخ العصيمي حفظه الله هذه المذكورات في هذا الحديث في كلام ابن عباس من الشرك الأصغر. هذه المذكورات من الشرك الأصغر. Donc le premier texte dans ce chapitre, c'est une parole d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée. Une parole d'Ibn Abbas qui explique le verset du titre en fait. Ne donnez pas à Allah des égaux. Ibn Abbas a dit, les égaux c'est en fait le polythéisme, le shirk. Et le shirk peut s'avérer être aussi invisible que la fourmi noire sur la pierre noire dans une nuit sombre. Dans un autre hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le shirk dans cette communauté musulmane est aussi invisible que la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit sombre. On peut la voir, cette fourmi? Impossible.
Impossible. Strictement impossible. Déjà, le fait qu'elle soit noire sur pierre noire, déjà c'est compliqué. Puis en plus de ça, dans la nuit sombre, aucune lumière. Impossible de la voir. Le shirk, dans notre communauté musulmane, il est aussi invisible que cela. Alors bien sûr, il ne s'agit pas là du shirk akbar. Même s'il y a du shirk akbar, malheureusement, commis par beaucoup de ceux qui s'affilient à l'islam, par ignorance. Mais dans ce hadith, ce qui est visé, c'est surtout le shirk mineur, en fait. Comme l'a dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam, Inna shaytana aysa an ya'budahu al-'arab, walakin bit-tahrish baynakum. Shaytan a perdu l'espoir d'être adoré par ceux qui ont embrassé l'islam. Il n'a plus espoir. Tout le monde sait, n'importe quel musulman, tu l'attrapes, tu lui dis, est-ce que tu adores autre qu'Allah? Il dit non, tu n'adores pas autre qu'Allah. Tout le monde le sait. Même celui qui ne connaît rien de la science islamique. Il sait au moins qu'en tant que musulman, il adore Allah, rien d'autre. Ça, voilà là. Par contre, là où il y a un problème, là où le shaitan travaille dur, là où il travaille d'arrache-pied de jour comme de nuit, c'est dans le shirk mineur. Parce qu'il sait que beaucoup de musulmans n'apprennent pas la religion. Et c'est là où il peut les avoir, c'est par les faiblesses. Combien de musulmans accrochent des amulettes? Des yeux bleus qui sont en réalité à la base grecque, mais qui ont été introduits dans la communauté musulmane par le biais des terres turques, que ce soit la main prétendue de Fatima, alors qu'elle n'a rien à voir avec ça, ni de loin ni de près, que ce soit les mains qu'on plonge dans le sang de la bête égorgée pour les djinns de la maison que l'on a achetée et avec lesquelles on a fait des traces sur le mur, la façade de la maison à côté des portes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois il y a des traces de mains à côté des portes. Observez, vous allez peut-être en voir, Inch'Allah. Bon, c'est plus dans nos pays, malheureusement, qu'ici. Mais ça existe. Ça existe ici aussi. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils achètent une demeure? Ils égorgent une poule pour les plus pauvres, pour ceux qui ont le moins de moyens, et un mouton, voire plus, pour ceux qui ont plus de moyens. Ils l'égorgent, comme ils disent, à atabat al-bab. Ils ont l'égorge sur la pierre bleue, sur la porte d'entrée. Et en réalité, c'est pourquoi? C'est pour les djinns de la maison, pour qu'ils ne nous fassent pas de mal. On a fait une ibadah pour eux, comme ça ils nous laissent tranquilles. Allahu Akbar. En vérité, ils ont cassé tout bouclier, toute protection. Et puis qu'est-ce qu'ils font avec ce sang? Ils mettent leurs mains dedans, ce sang qui a été fait couler pour autre qu'Allah, puis ils le mettent sur le mur. Sur le mur. Ils ont ajouté du shirk au shirk. Déjà le fait de dire comme ils disent, 5 doigts dans tes yeux, je repousse avec mes 5 doigts ton mauvais œil. Vous avez déjà entendu ça? J'ai entendu ça. Ça c'est typiquement maghrébin. 5 doigts dans tes yeux. Je repousse ton mauvais œil avec mes 5 doigts. C'est de là que ça vient en fait. Et donc quoi? Et donc ils ajoutent à cela ce sang qu'ils ont fait couler pour autre Allah. Combien de musulmans font ça par ignorance? Énormément. Sans parler de ceux qui amochent leur façade pour que les gens ne les touchent pas de mauvais œil, en accrochant les pneus usagés sur leur façade, ou en laissant des piliers de fondation dépasser du haut de leur mur, comme pour dire, bon, ma maison elle est moche, il ne faut pas la regarder, etc., etc. Les chapelets accrochés sur les rétroviseurs des voitures, beaucoup de musulmans considèrent ça comme étant un moyen de protection. Le mushaf, le livre qui contient le Coran imprimé, déposé sur le tableau de bord ou sur la tablette arrière de la voiture, est-ce que tu lui dis pourquoi? Il est plein de poussière, ça se voit, il n'a pas été ouvert depuis des années. En fait, à chaque fois qu'il change de voiture, il le prend, il le dépose sur le nouveau tableau de bord, c'est tout. Tu lui demandes à quoi il est ce mushaf, pourquoi il est là? Tu dis, c'est pour me protéger, c'est pour me protéger. Le mushaf il protège de rien. Le mushaf, c'est du papier. Ce qui te protège, c'est le Coran, la parole d'Allah qui est imprimée, de l'apprendre, de la comprendre, de la réciter, de la mettre en application. C'est ça qui te protège du mal. Pas ce carton ou ces pages ou cet encre qui a été utilisé pour l'imprimer. Et puis je aussi par le... On y vient justement là. Alors, donc, tout ça, c'est des formes de shirk mineurs
qui ont envahi la communauté musulmane. Qui ont envahi la communauté musulmane. Et les musulmans baignent, beaucoup de musulmans, pas tous, alhamdoulilah, baignent là-dedans. Hein? Il était surpris lorsque tu rentres dans une maison maintenant et que la personne dans la maison a perdu une chose qu'elle ne trouve plus dans la maison. Elle te dit, ah, donne-moi les ciseaux. Quoi faire? Tu vois, il faut les accrocher, les ciseaux. Comme ça, la mémoire va revenir. Subhanallah. Comment est-ce que des ciseaux vont te ramener la mémoire? Comment avec des ciseaux tu vas retrouver ce que tu cherches? Et j'en passe. J'en oublie certainement beaucoup d'autres. Mais c'est pour vous montrer où en est la communauté. Où en est la communauté à laquelle Allah Azza wa Jalla a donné la suprématie, la dominance sur terre, à laquelle Allah Azza wa Jalla a donné un apogée incroyable, une histoire incroyable. Une communauté qui a dominé les puissances mondiales de cette époque-là. Une communauté qui a aboli le shirk sous toutes ses formes. Une communauté qui était redoutée à des mois de marche par le tawhid. Voilà à quoi elle est réduite aujourd'hui. Ni plus ni moins. C'est pour ça qu'il dit il y a 73 sectes dans le Coran. 73 sectes. Non, à cause de leurs innovations, à cause de ce qu'ils ont inventé dans la religion. C'est ça? Non, ça en fait partie. Bien sûr, ça en fait partie. Mais c'est encore plus grave que l'innovation. C'est shirk. Shirk, c'est encore plus grave que l'innovation. Donc, Ibn Abbas dit Al-Andad, c'est en fait le shirk. Et le shirk peut s'avérer être encore plus invisible que la fourmi noire sur la pierre noire dans une nuit sombre. Et fait partie du shirk, toujours Ibn Abbas, et fait partie du shirk que de dire je jure par Allah et par ta vie, ô tel. Et ça, subhanallah, je ne l'ai jamais autant entendu qu'à notre époque, et permettez-moi de vous le dire, malheureusement je ne l'ai jamais autant entendu qu'en France, et plus encore ici à Roubaix. J'ai même entendu des nouvelles formes de sermons par autre qu'Allah ici à Roubaix. À l'époque, j'entendais juste, Allah nous guide, qu'Allah nous présente de telles paroles, sur la tête de ma mère. Mais ici, j'entends sur ma vie, sur ma tête. Bon, sur le Coran, c'est encore autre chose. C'est pas interdit en fait, mais ça mérite explication. Sur ma vie, sur ma tête. Ouais, sur la tombe de ma grand-mère. Ouais, celle-là aussi, je ne l'avais jamais entendu par avant. Sur la tombe de ma grand-mère. Et ta grand-mère, c'est quoi? C'est Allah. Et en plus, elle est morte. En plus, elle est morte. Ça, parce qu'avant, on entendait quoi? On entendait jurer par les êtres les plus chers qui sont encore vivants. En gros, je l'ai mis si c'est faux ce que je dis, qu'il meurt. Hein, ça, là, sur la vie de ma mère, etc. Maintenant, sur la tombe de ma grand-mère. Elle est morte, ta grand-mère. Hein, ça, c'est peut-être même une ruse, peut-être même qu'il l'a inventé pour pouvoir jurer. Alors que, subhanallah, pour nous, c'est rien de tel, si c'est véridique, que de jurer par Allah. Allah, l'azim, Allah, le grand, le tout-puissant, qui voit tout, qui entend tout, tabarak wa ta'ala, celui qui connaît le plus profond de ton cœur, celui qui connaît tous tes secrets, celui à qui tu ne peux pas mentir. Qu'est-il de mieux que de jurer par lui? Wallahi. De dire Wallah, je jure par Allah. Et le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est l'un de ses attributs. Théoriquement parlant, c'est pas du shirk de dire je jure par le corps, je jure sur le corps. C'est pas du shirk. Mais les salafs n'avaient pas l'habitude de jurer par le Coran. Mais si on se pose la question, est-ce que c'est interdit ou c'est autorisé? C'est autorisé. Est-ce que c'est du shirk? Non. C'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais si on ne parle pas du mushaf. Le mushaf, c'est du carton, c'est du papier, c'est de l'encre. Ça, c'est un mushaf. Un mushaf, c'est créé. Mais le Coran qui est imprimé, les paroles qui y sont contenues, ça, c'est le Coran. C'est pour ça que c'est une erreur fréquente de dire là, j'ai acheté un Coran. Il ne faut pas dire j'ai acheté un Coran. Le
Coran, il y en a un seul. Le Coran égale parole d'Allah. Il faut dire, j'ai acheté un mushaf. Le sahif, il y en a plein. Le Coran, il y en a qu'un. Ça. Par contre, une expression étrange que j'ai entendue ici, je jure sur le Coran de la Mecque. Pourquoi de la Mecque? Le Coran, il vient du ciel. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le Coran de Mecca et le Coran d'ailleurs? Le Coran, c'est le Coran. Le Coran, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah. Et tout ça, malheureusement, bien que ça nous fasse rire, ça prouve l'ignorance dans laquelle baigne notre communauté. Et ça, c'est très grave. J'entends pas bien. Ça, c'est interdit. Ça, c'est une expression typique maghrébine et plus précisément marocaine. Ils disent wa haqq Allah. Wa haqq Allah. Haqq Allah, ça veut dire le droit d'Allah. Le droit d'Allah, c'est l'adoration. C'est le culte. Et les actes d'adoration, ce sont des choses créées. Les adorations qu'on accomplit, donc nos actions, c'est une création d'Allah. Allah dit dans le Coran, Allah vous a créé ainsi que vos actions. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est créé par Allah. Et haqq Allah, c'est l'adoration. Le droit d'Allah, c'est l'adoration. Et on ne peut pas jurer par l'adoration. On ne jure que par Allah. L'adoration, c'est autre qu'Allah. L'adoration, c'est le culte voué à Allah. On ne jure pas par autre qu'Allah. On ne jure pas par le culte. On ne peut jurer, c'est simple, on ne peut jurer que par Allah et ses noms et ses attributs. Rien d'autre. On peut dire Wallahi, Billahi, Tallahi, donc ça c'est les lettres du sermon. On peut dire Wallah, ça c'est le plus connu chez nous. Mais en fait en arabe on peut aussi dire Billah. Hein? On peut dire Uqsim Billah, na'am. Mais le Qasem c'est encore différent. Mais bon, c'est pas du shirk. Wallahi, Billah, Tallahi. Donc, Wallah, c'est le plus connu. Billah, c'est connu dans certaines régions. Tallah, c'est pas connu chez nous. En tout cas, pas chez les gens qui ne sont pas instruits dans la science. C'est pour ça que les Turcs, peut-être, disent Wallah, Billah, les Turcs. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils disent Wallah, Billah. En fait, ça vient de là. Wallahi, Billah. Non. Tu peux aussi dire Wal-Rahman, Wal-Aziz, Wal-Jabbar, Wal-Kabir. Il n'y a pas de problème. Et tu peux également dire, théoriquement, comme on a dit, Wal Qur'an, Wal Furqan. Tu peux, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux jurer que par Allah, ses noms et ses attributs. Il y en a aussi qui disent Haqq al-Nabi. Ah, ça c'est encore plus grave. Non. Parce que Haqq Allah, c'était déjà grave. Parce que c'est les adorations. Donc c'est autre qu'Allah. Mais ce sont des adorations accomplies pour Allah. Là, il est carrément question de autre qu'Allah et du droit de autre qu'Allah, à savoir le prophète. Haqq al-Nabi, c'est le droit du prophète. C'est quoi le droit du prophète? C'est d'être aimé, considéré à sa juste valeur. Et Naam, qui est le statut de prophète et de messager. Et quoi? Et de ne pas l'élever au-dessus du niveau où Allah l'a placé. Et lui-même blâmait fortement ceux qui l'élevaient au-dessus de ce niveau-là. On l'a déjà vu dans les chapitres précédents, quand les gens lui disaient « tu es notre maître », etc. Hein? Quand les gens lui disaient « c'est ce que tu as voulu ainsi qu'Allah », il disait « m'avez-vous placé comme égal avec Allah ?» C'est ce qu'Allah seul a voulu. C'est ce qu'Allah seul a voulu. Ou alors il disait je ne suis qu'un serviteur d'Allah et messager. Dites donc serviteur d'Allah et messager. Pas plus. Donc, que dire de jurer par lui ou par son droit? Donc, je continue ce hadith avec lequel on va terminer, Inch'Allah. Donc, Ibn Abbas, il dit Al-Andal, c'est le shirk. Et le shirk peut s'avérer être aussi invisible que la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit sombre. Et fait partie du shirk que de dire je jure par Allah et par ta vie. Ou encore, le fait de dire si ce n'était pas le chien que nous possédons, les cambrioleurs nous auraient volé. Ça, on l'avait aussi dans les cours précédents. C'est grâce au chien c'est grâce au chien que les cambrioleurs ont fait demi-tour.
Ça, c'est du shirk. C'est du shirk comment? Mineur. C'est du shirk mineur. Mais si la personne considère que c'est le chien en lui-même qui lui a apporté protection indépendamment d'Allah, alors là, c'est du shirk majeur. Ou encore le fait de dire, grâce au canard que l'on avait dans la maison, les cambrioleurs n'ont pas pu s'introduire. Parce que, bon, Ibn Abbas nous parle d'une époque où les gens possédaient des bêtes dans les zones rurales. Et ils avaient des canards, des poules, des canards, des chiens. Et le canard, quand ils se sont menacés, qu'est-ce qu'il fait? Coin, et il court dans tous les sens. Ça, il fait du bruit. C'est pour ça qu'il dit, comme certains disent, grâce au canard, les cambrioleurs n'ont pas pu s'introduire. Parce qu'ils n'ont pas su comment faire. Ils ont vu qu'en bas du mur, il y avait des canards, et s'ils descendent, ben, ils sont repérés tout de suite. Ça, donc grâce au canard, les cambrioleurs n'ont pas pu s'introduire. Il ne faut pas dire grâce au canard, ni grâce au chien, ni grâce à la lampe que j'ai installée à 4 000 €, ni grâce aux caméras, ni grâce aux détecteurs, ni grâce à tout ça. Grâce à Allah. Puis à ces causes-là qu'Allah m'a permis de mettre en place. Ensuite, il dit Ibn Abbas, également comme le fait de dire ceci est ce qu'Allah et toi avez voulu. Ou encore, c'est grâce à toi et à Allah que telle chose a pu se produire. Tout cela fait partie du shirk. N'introduis personne avec Allah, car cela fait partie de l'association. Rapporté par Ibn Abi Hatim. Et remarquez que tout ce qu'Ibn Abbas a cité dans ces exemples-là, ce sont, a priori, des formes de shirk, comment? Mineurs, asrar. Mineurs. Et c'est ça qui pose le plus de problèmes dans notre communauté. C'est ça qui est le plus propagé. Vous voyez? Il y a du shirk majeur, mais en général, c'est que vraiment cette personne, elle est dans une ignorance profonde. Une fois que tu lui expliques, khalas. Mais le shirk mineur, c'est vraiment le fléau. C'est le fléau. Ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Tu lui dis, pourquoi tu as mis une main là? Pourquoi il y a une main qui part à ton rétroviseur? Tu vois, c'est une décoration, c'est tout. Tu vois, mais Harry, si tu sais que c'est du shirk, ça, à la base, c'est une amulette pour repousser le mauvais œil, soi-disant, kana. Oh, mais non, je crois pas tout ça, c'est une déco, c'est tout. Oui, mais Harry, dans le shirk, il n'y a pas de déco. Là, tu te fais ressembler aux polythéistes à travers cette amulette. On ne décore pas avec du shirk. Dans le moindre des cas, dans le moins grave des cas, tu te fais ressembler aux polythéistes. C'est comme si tu portes un t-shirt maintenant avec une statue adorée par les polythéistes, ou là avec une grande croix maintenant, ou là avec la tête de Pharaon, ou autre, parmi les choses que les gens adorent, et tu te promènes avec. Forcément, ça va choquer. Forcément. Et quelqu'un te dit, pourquoi t'as mis la tête de Pharaon là sur toi? Pourquoi t'as mis cette grande croix sur toi? Pourquoi t'as mis cette statue là sur toi? Tu dis, c'est pour faire beau. On fait beau et aller avec shirk. On fait pas beau avec shirk. Il n'y a pas assez de déco sur terre que pour que tu décores avec shirk. Allez, tu vas dans les magasins, le rayon auto, il est vraiment de déco pour les voitures. Pourquoi une main? Et Shaitan, il inculque à ces gens des réponses toutes faites. C'est une déco, la foi c'est dans le cœur, c'est ce qui est dans le cœur qui compte. C'est du shirk. Le shirk, pas. Lorsqu'il s'agit de shirk, on ne cherche pas après ton intention. Ne le fais pas. L'intention, c'est pour distinguer entre les adorations qui se ressemblent, c'est pour distinguer entre une adoration et un acte quotidien, oui. Mais lorsqu'il s'agit de faire un acte de shirk, il n'y a pas d'intention qui rentre en jeu. Tu ne fais pas ça. C'est interdit. Non. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent, par exemple, oh, j'adore ce vêtement, ou j'adore cette voiture, ou j'adore cette... Non, ça nécessite un petit détail. En vérité, en langue française, il n'y a pas un terme totalement égal au mot ibad, si ce n'est rendre culte. Et encore, il est un peu manquant. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme adoration.
Parce que c'est le terme le plus fort. Mais en fait, les francophones, lorsqu'ils disent j'adore une chose, ils veulent dire par là je l'aime énormément. Et comme ils veulent utiliser le terme le plus fort pour dire j'aime énormément cette chose, au lieu de dire j'aime énormément cette chose, et ça c'est la vie dit j'adore cette chose. Si la personne, elle ne vise pas par là le culte et l'adoration et la religion, on ne peut pas dire qu'elle a fait du shirk. On ne peut pas dire qu'elle a fait du shirk. Mais le mieux c'est d'éviter ce terme. Le mieux c'est d'éviter ce terme. Non, on ne peut pas vraiment dire que c'est des shirk mineurs. Sauf si la personne elle veut dire par là qu'elle l'aime presque autant qu'Allah, ça c'est autre chose, mais en général c'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu c'est j'aime trop ça. Comme lorsqu'il dit je kiffe trop ça. Les gens qui parlent moins le langage de la rue disent j'adore ça. D'accord? Après celui qui parle plus le langage de la rue, il va plus dire je kiffe trop ça. En fait c'est ça qu'ils veulent dire en fait. Pareil, je t'adore, il va dire je t'aime énormément en fait. Mais comme j'ai dit, ce terme, il vaut mieux l'éviter. Il vaut mieux dire j'aime beaucoup ça, j'aime énormément ça. Non, pour éviter toute ambiguïté. Non. Le shirk mineur, bien sûr, il est pire que les grands péchés. Non. Bien sûr. Les péchés, à la base, dans l'ordre, le plus grave c'est shirk al-akbar, puis shirk al-asghar, puis les innovations majeures, puis les innovations mineures, puis les grands péchés, puis les petits péchés. Non. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته